Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les possibilités d'avoir des collecteurs d'admission de 2JZ GE de différents types, plusieurs choix, plusieurs galères aussi. Donc ici, on va aborder toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Allez, c'est parti. Voici les collecteurs. La différence entre le GE et les GTE. Franchement, sur internet, avec tout ce que je recherchais, ils sont très similaires. Et tous les infos que j'avais besoin de savoir, j'ai dû acheter pour les apprendre parce que je ne trouvais pas. Aucune info. Même pour les platines d'adaptation. En fait, pour les platines, je pensais que il y avait des platines. En fait, non. Les platines partie admission, c'est uniquement en fait pour créer un collecteur et pour partir des zéros, tout simplement. Donc là, bon, je me suis fait un petit peu avoir, mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer un petit peu de ce qui en est. Alors, bon, la partie GTE, donc celle-ci, malheureusement, sur le moteur, ça se monte pas. Donc ça gêne ici. C'est pas pareil, même quand je présente en face, ça tombe pas pile poil. Au niveau de la visserie, il y a une différence, donc voilà, c'est pas top. Alors ici, il me reste deux solutions. Soit conserver, donc c'est-à-dire la partie GE. Au début, j'avais pensé conserver cette partie-ci et ça, l'installer ici. Malheureusement, c'est pas pareil. Donc, deux solutions. Soit couper, garder la platine et la platine, la ressouder sur la partie GTE. Comme ça, je garde cette partie et cette partie. Ça va avec ça. Bon. La deuxième solution, ce serait découper ici. Bref, faire la même chose, sauf que plutôt que d'inverser côté culasse, ce sera inversé côté collecteur. Voilà, parce que ça c'est le collecteur du Atmo. Après, attention, hein, vous pouvez très bien garder celui de Atmo, sauf que moi en fait ce qui me dérange, mon goût à moi, c'est que celui Atmo il traverse le dessus du découvre culasse. Et moi personnellement j'aime pas, moi je préfère comme sur le GTE, c'est-à-dire que j'ai le clapet qui vient ici. Ah oui, en parlant de clapet, du coup, moi mon choix, ça a été de partir sur celui d'origine de l'RX 8. C'est un 82 mm si je dis pas de bêtises. Et ça pareil, il va falloir que j'adapte aussi. Donc voilà, ici il y aura pas mal de boulot. Donc ici je me tâte au corps parce que je sais pas trop, est-ce que je découpe cette partie-ci, je modifie là, ou bien ce sera ici, côté collecteur supérieur. Et en fait, ça aussi c'est pas pareil par rapport au turbo. Là, la profondeur des injecteurs, c'est pas pareil. Là on voit sur le GTE, c'est plus rapproché. Et là, sous le Atmo GE, c'est plus profond. Diamètre, pas pareil. Voilà. Et support de rail. Là, sur le GE, vous avez 1, 2, 3. Sur le GTE, 1, 2. Et ils sont beaucoup plus rapprochés des injecteurs par rapport à ceci. Donc ça aussi à prendre en compte. Faites attention à ce que vous commandez. Après, il y a une solution pas chère, c'est parce que moi je voulais pas le faire, c'est garder tout ça et il se réveille en fait. Il y a toute la partie ici en alu qui existe. Mais moi je sais pas, j'ai eu trop de retours négatifs et j'ai peur qu'il pète. C'est pour ça que je voulais plus garder le système d'origine en fait. Mais on verra bien par la suite. Pour l'instant, je peux rien dire parce que ce sera. En fait, ça va être que coup d'expérience et je sais pas. Est-ce que ça vaut la peine que je fasse tous ces modifs et au final que ça me pète comme un eBay? Je sais pas. On verra bien.
Donc voilà, on vient d'aborder les sujets des collecteurs d'admission. Donc petit résumé, il y a 4 possibilités. La première possibilité, c'est de garder celui d'origine. Il est très costaud, il fait l'affaire, mais pour ceux qui dérangent sur le fait qu'il passe au-dessus des casse-soupapes, voilà, c'est une question d'esthétique, c'est une question de goût, ça c'est à vous de voir. L'autre possibilité, c'est de garder juste la partie, donc celle côté culasse. Ensuite, acheter l'autre partie, on trouve souvent sur eBay ou quoi, ou caisse, on trouve entre 150 et 200 euros. C'est les prix. Je sais pas, je peux pas vous dire si c'est fiable ou pas parce que je n'ai pas testé. Mais bon, pour le prix, je sais pas. Ensuite, la troisième possibilité, comme moi je voulais le faire, mais c'est quand même pas mal de modifications, c'est acheter un collecteur complet, donc les deux parties des GTE. Mais bon, encore une fois, côté culasse, ça va pas. Les platines que tu vois sur internet, c'est pas pour adapter, c'est pour créer un collecteur, donc partir à partir de zéro. Voilà, ensuite, l'autre possibilité, et finalement c'est pour ça que j'ai opté, d'ailleurs un grand merci à toi Alexandre, parce que c'est grâce à toi qu'on a trouvé cette solution avec ton fournisseur. D'ailleurs je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Si vous avez besoin, et pas que pour 2JZ, pour d'autres motorisations, si vous avez besoin des collecteurs sur mesure, ou alors peu importe votre projet, contactez-le. C'est le savant fou. Donc voilà, ici moi j'ai opté pour un collecteur complet qui est prévu pour le 2JZ GE. Je vais vous balancer quelques photos de celui que j'ai pris, comme ça vous allez voir de quoi il s'agit. Donc voilà, ici sur ce collecteur, moi j'ai choisi de rester en papillon électronique. J'ai gardé celui de l'RX8, c'est un 80 mm, je sais plus si c'est 80 ou 82, mais c'est dans ces alentours là. En parlant de papillons, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez besoin, demandez à Alexandre. Il sait avoir des papillons LS, il sait créer des platines aussi pour votre collecteur pour pouvoir adapter votre papillon à votre collecteur. Donc n'hésitez pas, contactez-le si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Si jamais votre choix est de partir sur un collecteur 2JZ GTE et de l'adapter sur votre GE, n'oubliez pas que la profondeur des injecteurs, c'est pas pareil. Niveau fixation de la rampe d'injection, c'est pas pareil. Donc si vous allez faire cette modification là, à ce moment là, si vous gardez la partie culasse du GTE, vous devez impérativement acheter tout ce qui est injecteur et rampe d'injection pour le GTE. Voilà. Donc au moins ça c'est fait, ça vous évite de recherche. Et j'espère que ces infos ça peut vous servir. Donc voilà les amis, j'espère que toutes ces infos ça peut vous permettre de faire moins de recherches, de perdre du temps et surtout de l'argent. Ouais, parce qu'il n'y a pas que l'argent, mais bon, ça c'est le temps aussi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ou encore, je dirais même, des questions, des coms, des pouces bleus, et tout ce qui va avec. Sur ce, portez-vous bien. À la prochaine.